Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Une semaine certes intense mais ô combien libératrice. Peut-être avez-vous vécu ce dont on a parlé la semaine dernière, à savoir des libérations massives ou des prises de conscience, etc. etc. Alors là, nous allons être dans un travail de peaufinage la semaine prochaine de ce que je ressens. On continue dans cette lancée. La semaine dernière était vraiment une espèce de bascule qui nous demandait un engagement absolu dans notre être, dans ce que nous voulions. Et ça parlait donc de magie personnelle. Et donc, avant de commencer la guidance, juste sur un aspect perso, je voulais vous indiquer qu'il n'y aura probablement pas de guidance dans les 15 prochains jours, parce que au même titre que ce que je disais dans la semaine dernière, tout s'est accéléré dans ma vie, et je vais probablement partir en Grèce du coup sur cette semaine prochaine, durant une bonne dizaine de jours, et je n'aurai pas forcément une bonne connexion internet. Donc il est possible que je fasse une guidance comme ça, un peu plus rapide, comme j'ai déjà fait, sous forme de capsule en direct avec mon téléphone. Et également dans les semaines qui vont suivre, puisque ça y est, je vais être en plein dans mon déménagement. Donc vous savez, le tintouin matériel, d'installer Internet, etc., etc. Donc voilà, il est possible que là, dans une période de 15 jours, 3 semaines, ce soit flou et que je ne puisse pas faire mes montages vidéo comme j'ai l'habitude de le faire. Néanmoins, je ne vous laisserai pas. Il y aura au moins en Grèce, je vous dis, une vidéo capsule, et à mon retour, une vidéo, on va dire, normale en termes de durée, mais pas forcément montée, puisque je serai en plein dans mes cartons et de préparation de tout mon monde animal et végétal. D'accord? Donc voilà, ça brasse, c'est excellent, mais je reste relié à vous avec amour. Donc cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est le Mana Cards de... c'est Catherine Baker et Noya Nardin, c'est ça? À chaque fois que je le prononce, ça me fait rire. Le pouvoir de la sagesse hawaïenne. Pour ceux et celles qui me suivaient depuis longtemps, vous savez que c'est un oracle qui sort toujours pour moi quand il y a une intensité quelque part et quelque chose de très très ancien à bien intégrer. Et pour la carte de synthèse, j'ai été appelé par mon oracle Message des Poissons du Monde aux éditions Be Light, dont le lien se trouve sous la vidéo. Et le Mana Cards, d'ailleurs, entre parenthèses, qui est la version donc américaine, hawaïenne, et aux éditions Radiance Network. Je vous montre. Est-ce que c'est lisible? Radiance Network. Voilà, donc c'est parti, j'ai tiré les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je vais essayer de faire une vidéo un peu concise parce que je suis déjà dans le rush avec toutes les choses un peu imprévues qui arrivent en masse. À laquelle nous avons à être préparés. Donc tout va bien, je suis prêt, on gère chaque chose merveilleusement bien. Donc ce début de semaine, c'est la carte Wa'a. Wa'a, ça signifie que je dise pas de bêtises. Wa'a, c'est le canoë en fait, et donc par extension c'est une symbolique à Hawaï anciennement de transition. Il y avait tout un art autour de ce canoë, des rituels qui étaient faits dans la confection, la création des canoës, qui symbolisaient une grande migration, et il y avait donc un travail aussi psychologique de toutes les personnes qui allaient partir à bord. Il fallait être sûr que chacun, quelque part, soit prêt à accomplir son rôle. Donc, il y a un double message sur le début de semaine. Déjà, c'est nous sommes en pleine transition, en pleine migration, et nous le ressentons. Le voyage a commencé, d'ailleurs, depuis la semaine dernière. Ce voyage a commencé, mais il y a cette petite chahutation, agitation de l'inconnu. On est bien dans le mouvement, on ne sait pas trop où ça nous mène, par contre on commence à ressentir de la joie et de l'excitation. C'est déjà ce que vient nous indiquer le début de semaine. Déjà, il vient nous rassurer en disant « c'est normal que tu ne saches pas exactement
Pourquoi ce que tu demandais, ça se manifeste mais pas concrètement? Parce que tu es en fait en pleine migration. Donc pour pouvoir monter à bord, tu as bien lâché des choses fondamentales. Maintenant, dans cette migration, tu commences à lâcher des choses mais qui sont beaucoup plus subtiles, qui ne sont pas de l'ordre de qu'est-ce qui m'empêchait d'accéder à mes rêves, mais plutôt maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'éclore dans mon rêve. Est-ce que vous comprenez? Il y a les deux phases. Il y a la phase de je m'autorise à rêver, je veux accéder à cette visualisation. Et puis il y a la phase de moi, la notion d'être prêt à vivre ce rêve. Et c'est ça, en fait, la semaine prochaine, qui est en train d'être levée. Ce sont cette notion d'être prêt, d'accueillir en soi, d'accord? Le rêve, il est enclenché. Maintenant, c'est le travail sur le plein accueil de tout ça. Donc, par conséquence, peut-être les petites peurs dans la concrétisation même de ce qui se produit. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est un travail plus subtil qui est enclenché dès le début de semaine, qui va se poursuivre sur toute la semaine, qui est le rapport avec les relations. Et dans ce qu'il y a à lâcher, il y a l'intégration, probablement depuis le week-end en cours où vous voyez cette vidéo, il y a l'intégration, le recul sur l'intervention de toutes les personnes de notre vie. Il y a quelque chose qui vient prendre juste position. On a pu côtoyer de la souffrance, on a pu subir de la manipulation. Bon, peut-être qu'on a manipulé dans cette vie ou dans d'autres. Toujours est-il qu'il y a cette compréhension nécessaire que même nos bourreaux avaient leur rôle à jouer au niveau des contrats d'âme pour nous aider à parvenir à ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est important d'identifier, en fait, la semaine dernière, vous avez sûrement eu des révélations sur des postures d'autres personnes. Là, nous sommes enfin dans la mise à sa place. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, de chaque rôle. Afin juste d'accepter, on nous demande juste ça, d'accepter que c'est dans ce grand concert que les choses peuvent avancer. C'est grâce à tout ce que nous avons vécu, que nous avons pu avancer et que nous pouvons accéder enfin à cette totalité. Donc il s'agit, comment dire, non pas d'accepter ce que les autres nous ont fait, de pardonner. Ok, au sens où on se dit, d'accord, tu avais ton rôle à jouer, tu avais tes raisons à toi, maintenant je n'accepterai jamais ce que tu m'as fait parce que c'était peut-être trop douloureux, ou tant mieux si j'arrive à l'accepter, en tout cas je te pardonne. Je choisis de ne plus rien porter de négatif en lien avec toi, etc. Et de ce fait, tu reprends ta juste position, je te libère dans ta vie, je me libère dans ma vie, chaque chose à sa place, et donc les énergies peuvent avancer. Mais j'ai cette conscience que tu rentres dans la symphonie de ce grand tout sans lequel moi-même je n'aurais pas pu être la personne que je suis et me déployer telle que je suis en train de me déployer. Donc au nom de la vie, gratitude. Tiens, j'aime bien le 8888 de Grabovoi pour les praticiennes grabovoyennes. D'accord? Donc voilà ce que nous dit le début de semaine, c'est que ok, j'avance sur ma barque, mais j'accepte que peut-être que dans cette barque, il y a eu des personnes qui étaient précisément mes bourreaux ou des gens qui m'ont fait du mal. C'est parce que sans eux sur la barque, je ne pourrais pas avancer aujourd'hui. Donc c'est d'accepter simplement cette énergie. C'est important dans cette phase de l'accueil maintenant. Parce que pour pouvoir accueillir, il est important d'être absolument purgé de tout ce qui nous a parasité et d'être complètement en connexion avec nous-mêmes. Donc c'est bien plus intéressant de se dire « Ok, vous avez eu votre rôle à jouer, je ne vous souhaite rien, je vous souhaite de vivre les expériences que vous devez vivre, d'accord, que vous méritez de vivre, en bien ou pas en bien, dans tous les cas de manière constructive. Et ça ne m'appartient pas, d'accord? Et moi, ainsi, je peux prendre ma rame parce que j'ai les deux mains libres pour ramer et avancer. Voilà pour le début de semaine prochaine. C'est-à-dire, je prends conscience, je cultive l'accueil en moi de mon rêve. Et je me déleste de tout ce qui est superflu. Ça peut être le moment de faire recevoir un soin énergétique si ça vous parle, ou tout simplement de prendre du temps pour vous, mais simplement de développer cette pensée de paix intérieure.
Je peux être en paix. Je sais me protéger, je sais ce qui est juste, je connais mes limites, j'ai appris à les poser. Bon, et bien maintenant quand je repense aux personnes qui m'ont fait du mal, aux situations qui ont été pénibles, ok, vous avez eu votre rôle à jouer, même si c'est pas facile. Je vous remercie, je n'ai plus besoin de vous, je vous confie à l'univers et ma vie prend enfin son sens. Je l'accueille. J'accueille cette joie. Et on est bel et bien dedans depuis la semaine dernière. Les synchronicités sont plus que présentes. C'est notre vie qui se crée. Notre vie espérée qui est en train de se créer. Et je ne vous parle pas avec cette verve parce que je vais avoir mon appartement, puisque comme vous l'entendez, il s'agit d'un appartement. Et pour moi, ce n'est absolument pas ma finalité. Néanmoins, c'est ce qui me sort d'une boucle karmique de errance, de non-racine, vous comprenez? Et donc, je peux même pas dire que je ressens de la joie foncièrement d'avoir cet appart, mais je ressens de la joie parce que je suis de nouveau sur mon chemin. Je n'ai plus l'impression de errer à côté de ma vie depuis 2 ans, ça y est, je suis de nouveau sur mon chemin. Donc c'est pareil, si vous avez l'impression que ce qui entre dans votre vie n'est pas forcément la réponse à votre prière, c'est pas grave, parce que le chemin est bel et bien enclenché par contre. Donc c'est une question de confiance et de continuer à visualiser, l'univers demande ça, en partenariat avec nous, de visualiser ce que nous voulons depuis cet espace de cœur absolu. Voilà pour le milieu de semaine. Ensuite, donc, pour le début de semaine, pour le milieu de semaine, c'est la carte Anoué-Noué. La carte Anoué-Noué signifie l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est par extension dans sa symbolique. Ça parle de... C'était quoi, au fait j'ai un doute, excusez-moi juste un instant. Je me rappelle plus toutes les symboliques, comme ça. Anoué-Noué, c'est la transformation. Anoué-Noué, c'est le pont, comme dans la mythologie grecque associée à Iris, c'est le pont entre les différents plans, c'est le couloir de passage entre le divin et le terrestre. C'est un clin d'œil parce que j'ai reçu un soin d'une amie qui a fait un travail, d'ailleurs je vous invite à découvrir sa chaîne, c'est une thérapeute exceptionnelle, Léa Doucinet, Léa qui a un site, donc Léa, plus loin, Doucinet, D-O-U-2-S-I-N-E-T. Et Léa a également une chaîne YouTube. Et Léa a défini en moi une problématique dans ce qui est concrétisé, que mon pôle ciel est extrêmement déployé et qu'il y a comme des brèches qui font que ça ne se déverse pas dans la matière, d'où une usure de ma part, l'impression de fournir des efforts colossaux pour voir des choses se manifester, etc. Du coup, on a travaillé là-dessus et c'était très très fort et très intéressant. Et... Et du coup, c'est ça que vient dire le milieu de semaine, c'est une énergie qui vient travailler justement sur ce déversement dans la matière de tout cet aspect de l'esprit, de l'âme, du divin qui est en nous. Donc il y a une ouverture, et là encore je vais ressortir une phrase un peu bateau dite la semaine dernière, milieu de semaine, on y va sur les visualisations, on y va sur les demandes à l'univers. Si on est guidé par une action, c'est très très bien de l'ancrer et on peut avoir cette vision de cet arc-en-ciel qui descend en nous et qui se déverse dans la matérialité, dans le quotidien, dans tout ce qui est de l'ordre de cette vie physique. Donc il y a cette notion de puissance, de protection et de purification. J'entends le moment est venu de déverser tes pensées dans le feu purificateur de ta matière. Donc là, cette fois-ci, je vous disais la semaine dernière, faites passer les peurs dans votre lumière et de les purifier. Et bien maintenant, demande l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui est éthéré ou de l'ordre de l'esprit, donc ça peut comprendre également des petites agitations du mental, d'imaginer que ça descend et que ça passe par le brasier qui est au niveau du chakra sacré en bas, donc la région génitale, que c'est purifié et que ça vient se déverser comme un puzzle dans la vie matérielle, la vie quotidienne. Et j'entends le mot souhait, fait des souhaits, fait des souhaits, fait des souhaits. Voilà. Là,
ok, on a expérimenté une forme d'ascension, de transmuter nos peurs dans notre pôle ciel. Là, on nous demande de jouer à l'inverse. Et là, nous sommes dans un équilibre complet. Et de ce fait, je pense que la semaine suivante, pardon, il nous sera proposé un truc de fusion. Il y a quelque chose qui va être très fort et à mon avis qui va apporter un grand sentiment de satisfaction entre ce que je ressens et ce que je vis. D'accord? Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc en fait, la semaine pro, bon bah c'est assez semblable finalement de la semaine précédente. Mais ça continue de s'intensifier et ça me parle même pas de persévérance, mais plutôt de continuer à jouer avec toutes ces puissances que tu ressens en toi, ces puissances du cœur. Voilà, c'est terminé. Et puis il y a ce visage de Tiki qui pour moi symbolise la haute protection, mais fais confiance, joue avec ces énergies en toi parce qu'elles sont pleinement maîtrisées. Voilà, de tout ce que tu as vécu, tu es resté toi-même. Clin d'œil à Aurore, je sais que tu écouteras la vidéo, à la maison, oui peut-être. Et Aurore qui me disait ça, après tout ce que nous avons vécu, nous avons su rester nous-mêmes, nous préserver, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, du coup, nous pouvons revenir avec une puissance absolument nouvelle, et surtout, une légitimité inconditionnelle. La question ne se pose même plus si je mérite ou je mérite pas. Je sais que je mérite. La question c'est, ok, je peaufine ce truc de l'accueil. D'accord, j'accueille tout ça maintenant. C'est ça juste qui est peaufiné la semaine pro. Et le Tiki nous protège. Enfin, le week-end prochain, c'est la carte de Pohaku. Alors c'est très curieux parce que moi à chaque fois je trouve que c'est très phallique ce rocher. Mais bon, il y a peut-être ce message, si à chaque fois ça me paraît comme ça, il y a ce message peut-être de quelque chose qui est enfin dans le yang. Pohaku, ce sont les relations. C'est une carte qui signifie, je ne sais plus, les rochers, je crois bien. Je vérifie un instant. Les pierres, les rochers. On considère qu'il y a de la vie et de la mort dans les roches. C'est une métaphore pour expliquer qu'il y a de la vie et de la mort dans toute chose, et que donc toute chose est interconnectée. Nous sommes dans un message qui est assez semblable au début de semaine, mais Pohaku vient accentuer l'importance de la relation. Et là, j'allais parler du sentimental parce que je sais que plusieurs personnes, dont moi, nous nous posons beaucoup de questions à ce niveau-là. Mais en fait, non. J'entends, c'est bien plus large. Il y a cet aspect Pohaku dans ce que nous vivons. Il y a l'importance, encore une fois, ça revient sur le week-end prochain, du rôle à jouer dans toute situation. Alors qu'est-ce que ça vient dire? Ok, ça vient me dire que dans les relations du week-end prochain, il y aura des opportunités de solder en fait la dualité, de solder cette posture de je dois me méfier de un tel, je dois être distance. Non, non, ça vient nous dire l'importance de dans chaque chose, il y a quelque chose à apprendre et à aimer. Oui, oui, à aimer. Et du coup, même dans chaque être, même quelqu'un qui a pu nous faire du mal, il y a pourtant un aspect à aimer. C'est-à-dire, parce que bien sûr, il y a des degrés bien sûr de souffrance. Ça me dit juste qu'au commencement, il y avait l'ombre et la lumière. Et en fait, il y avait une énergie qui était neutre. Non, non. Au commencement, il y avait le tout. Et dans ce tout, la puissance originelle a été utilisée et elle a été déviée. Il y a ceux qui étaient avides, et ça notre cœur le sait, et nous les bénissons de manière franche hors de notre vie. Même s'ils avaient aussi un rôle à jouer dans notre développement de notre puissance personnelle, d'apprendre que nous pouvons être de lumière et guerriers de lumière. Et puis il y a ceux qui ne savaient pas comment utiliser cette force et qui inconsciemment, du coup, l'ont utilisée de manière maladroite et donc par extension nouvelle. Ce que j'entends, c'est qu'au stade où nous en sommes, donc nous,
vous qui écoutez, donc on va dire cette famille d'âmes quelque part, que nous sommes, ou en tout cas que nous baignons dans les mêmes énergies, nous nous sommes libérés des personnes foncièrement toxiques, nocives, qui avaient posé des actions nocives. Ça, c'est un travail qui a été fait, j'entends, au mois de mars. Le plus gros du toxique a été libéré. Néanmoins, il reste des personnes qui nous ont fait du mal. Mais ce que ça vient nous dire sur le week-end prochain, c'est que ces personnes auxquelles vous pouvez penser, nous pouvons penser, ne nous ont pas fait du mal véritablement en conscience. C'était plus une maladresse d'âme ou une envie, mais c'était pas une conscience de destruction et de faire du mal. C'était plutôt de l'ordre de la rivalité, de la jalousie. Et donc précisément ces relations qui restent à traiter sur le week-end prochain, on nous demande d'être dans la conscience de ce pardon afin d'accueillir l'amour qui pourrait exister dans ces relations, puis de laisser faire. Soit la relation, elle disparaît d'elle-même, soit étonnamment, elle vient se renouer. Toujours est-il que c'est une étape qui est absolument nécessaire parce que j'entends ces personnes ont encore un rôle à jouer dans nos vies. Et que, encore une fois, il y avait cette notion d'inconscience de la malveillance. Donc en y mettant de l'amour et en disant, par contre cet aspect-là, je n'en veux plus, donc c'est hors de ma vie. Voilà. À toi de choisir ce que tu proposes, ce que tu as envie. Et tout va bien, et on laisse faire, mais j'entends que ça parle d'imbrication dans les scénarios de manifestations présentes dans notre vie. Il y a cette notion, il y a un rôle à jouer de la part de ces personnes. D'où l'importance de Pohaku. Je fais l'offrande de reconnaître que c'était peut-être pas conscient. Ok, donc je peux pardonner. En revanche, l'aspect négatif, tu sais très bien que je peux fermer la porte radicalement. Je te propose cette libération, je t'envoie de l'amour. Si tu veux revenir alors que ces ombres soient levées, que tu en prennes conscience et que ce que nous avons à vivre, nous le vivions dans l'amour et la lumière, ou sinon, eh bien, dans tous les cas, je suis libérée parce que j'ai appris à discerner quelque part le bien du mal. Et donc le mal véritable, je lui ferme la porte immédiatement. Quand je sens qu'effectivement c'était de l'ordre de l'inconscience, je suis en capacité de garder cette ouverture dans l'amour. De toute façon, je dis des bêtises parce que même le toxique le plus méchant, j'ai appris à le transmuter dans la lumière de mon amour. La seule subtilité, c'est que en conscience terrestre, ces êtres-là, pour autant, je ne veux plus entendre parler d'eux. En tout cas, c'est ma posture à moi. D'accord? Tandis que quelqu'un avec qui c'était en inconscience, ok, j'accueille ses blessures dans l'amour, mais c'est ça que j'entends, je laisse une petite porte ouverte à ce que tu entres dans ma vie. Peut-être que nous avons des choses à comprendre, à vivre ensemble. Voilà pour le week-end Maururu Pohaku. Il y a de la vie et un cycle et un rôle dans toute chose, c'est ça que vient dire la carte. Et enfin, pour la carte de synthèse, eh bien oui, c'est encore le Mbuna, qui est un cyclidé du lac Malawi. J'en ai parlé il y a 15 jours, ou même la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Donc, dimorphisme sexuel très marquant avec la femelle qui est de couleur jaune. Ils vivent en harem. Ils incubent leurs œufs dans la bouche. Et c'est un poisson de très grande sagesse qui nous dit « Apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe ». Et en synthèse de la semaine, ce qui vient juste agrémenter de ce que je viens de dire pour le week-end précédent, c'est l'importance de cette complémentarité. Même si tu ne comprends pas, accueille dans ta vie ces personnes-là, ces êtres-là, parce qu'ils ont véritablement un rôle à jouer qui vient s'imbriquer dans ta construction de vie et probablement ton énergie leur propose aussi une ascension accélérée ou quelque chose, une prise de conscience, mais accepte-les juste comme un puzzle. Pour autant, ils restent différents de toi. Tu n'as pas à oublier ce qui t'a été fait. Simplement, tu restes dans l'amour, ok. Par contre, je reconnais que tu ne voulais pas me faire du mal consciemment. Ok, j'accepte, clac, la collaboration de l'âme. Ok. Et que de cette synergie, quelque chose puisse avancer. Et là, ça me renvoie à cette image du canoë qui ne peut pas avancer sans tous les rameurs. Donc, on accepte à bord tous ceux qui ont leur rôle à jouer. Dans la conscience, je vous rassure que ce qui est défini par du mal ou des personnes qui ont été manipulées par quelque chose de foncièrement sombre n'ont pas leur place à bord.
Ça, je l'entends, je viens d'entendre exactement. Donc merci à la sagesse du Mbuna de nous accompagner toute la semaine afin de vraiment discerner ce qui est du mal et du bien et du mal inconscient. Donc potentiel d'amour et éclairons ces personnes tant que faire se peut. En fait, proposons-leur de l'amour, tout simplement. C'est parfait, plus rien à dire. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître le spatifilum. J'en ai parlé, il me semble récemment pourtant, bref, c'est pas grave. Et c'est lui qui revient. Il a offert une magnifique fleur qui est hyper parfumée. On l'appelle la plante de la lune. C'est une plante qui est originaire des forêts tropicales du Venezuela et de Colombie, qui est très prisée notamment en Asie, qui est associée à la chance, à la bonne fortune, à l'abondance. Elle a été importée en Europe en 1780 et elle s'est très vite popularisée par sa facilité de culture. Sa symbolique, c'est uniquement l'offrande de paix. Enfin, je dis ça, c'est quand même assez énorme. Bien, l'offrande de paix, effectivement, elle arrive bien dans ce que nous vivons en tant qu'offrande de paix, avec tout ce qui nous entoure, la reconnaissance du rôle à jouer de chacun. Et je me sens enfin en paix. Et du coup, je choisis non plus de m'extraire de tout ce que j'ai pu vivre, au contraire, de l'accueillir dans mon histoire, en tant qu'éléments qui m'ont permis d'être la personne que je suis et en tant qu'éléments qui me permettent aujourd'hui donc de manifester ma réalité désirée. Donc gratitude pour cela, aussi étonnant que ça puisse paraître, sans ces ombres, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, mais parce qu'en fait ces ombres, elles m'ont permis de révéler mes propres ombres, mes propres peurs. Donc merci pour ce jeu de miroir parfait. Merci pour l'harmonie aussi que le spatifilum m'apporte. Donc je vous propose une petite visualisation. Nous allons respirer 3 fois profondément. Vous inspirez 3 fois et vous expirez 3 fois. Je me sens purifié et je suis purifié. J'accueille les personnes qui ont pu me faire du mal, de quelque manière que ce soit, et qui sont encore présents dans ma vie ou dans mon esprit. Je les accueille dans le centre de mon cœur. Je vous autorise, je vous invite à ma table divine. Nous partageons ce repas où je vous propose et je vous offre de l'amour. J'accueille votre amour, et uniquement votre amour. Je suis enfin en paix avec mon passé, et je suis en paix avec mon présent ainsi que mon futur, réalisé. Tout prend sens de manière limpide, comme eau de source. Je me sens fort, forte, chanceux. Je m'aime en totalité. J'accepte l'idée que chacun a son rôle à jouer. Et je prends conscience de l'importance du rôle de chacun. Il n'y a plus d'adversité dans ma vie. Il y a complémentarité, harmonisation des relations et unité. Je me remercie, je remercie les autres, l'univers et l'infini, l'univers infini. Merci au spatifilum pour son message, son offrande de paix.
Merci à moi en totalité. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. 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 Voilà mes amis. Voilà, on peut inspirer 2 fois profondément. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine, beaucoup de bonnes choses. On continue merveilleusement bien ce parcours, ça y est, la vie circule en nous. Et donc je vous dis à très bientôt aux nouvelles, peut-être un direct depuis la Grèce le samedi prochain, un petit direct comme je pourrai. Voilà, je fais au mieux, en tout cas je vous accompagne et je vous préviendrai de ce qu'il en est. Enfin, quand je dis je vous accompagne, vous êtes grands, hein, nous sommes tous grands, on sait très très bien se débrouiller sans les vidéos, simplement, voilà, je vous envoie tout mon amour, c'est juste l'intention de mon message, mes belles pensées, et je vous encourage vivement à poursuivre, hein. Ça avance, ça avance. Merci infiniment pour tous vos commentaires qui me portent autant que les vidéos peuvent vous aider, ça me fait énormément de bien. Merci pour vos dons également PayPal, qui sont aussi un précieux cadeau qui me touche. Et puis, j'ai juste envie de vous dire, si vous voulez, dites avec moi, aloha, à très bientôt, gros bisous.